Donc on se retrouve pour un super tour de coïncidence vraiment impossible, vous allez voir. J'aime beaucoup les tours de coïncidence, celui-ci je ne le connaissais pas. Et on est toujours sur le même principe dont je vous avais parlé sur les vidéos précédentes. Vous allez voir, vous avez un petit arrangement à faire. Donc vous allez placer par exemple, moi je joue avec les deux valets. Donc le valet de pique et le valet de trèfle. Que vous allez mettre en 14e et 29e position avant de faire le tour. Vous pouvez très bien montrer les cartes au départ, il n'y a pas de problème, d'accord? Vous montrez que c'est un jeu vraiment bien mélangé. Et vous allez faire couper la première personne, donc le mieux c'est de le faire à deux personnes, vraiment, entre la 14e et la 29e, tout simplement. Donc tout en disant couper le tiers du jeu à peu près, un peu moins que la moitié, on est sûr que la personne va couper entre la 14e et la 29e. Donc vous dites bien, avant de commencer le tour, qu'on va avoir besoin de deux valets, le valet de pique et le valet de trèfle dans la routine, mais pour l'instant, on ne va pas les utiliser, on les utilisera un peu plus tard dans la routine. Donc très important de le dire à l'avance, d'accord? Donc les spectateurs coupent le tiers du jeu à peu près, ils mémorisent la carte de sa coupe. Donc le 10 de pique, pareil, vous dites de couper la moitié du jeu à peu près, et de mémoriser, pareil, la seconde carte, le 8 de cœur. Comme ça, on est sûr qu'il coupe après le valet, d'accord? Donc 8 de cœur, 10 de pique. On remet d'abord le 10 de pique, comme d'habitude, le premier jeu qui a été coupé. Ensuite, le 8 de cœur, 10 de pique, 8 de cœur. Vous reprenez les cartes et vous dites maintenant je vais avoir besoin de mes deux valets. Donc vous allez chercher le valet de pique ou le valet de trèfle que vous voyez ici. Vous déposez les cartes. Donc c'est exactement le même procédé que les vidéos précédentes. Maintenant vous êtes habitué. Vous allez chercher votre autre valet, le valet de pique que vous voyez ici, donc vous le gardez en main gauche, vous laissez tomber le reste en main droite sur le paquet, vous déposez le valet de pique et le reste des cartes vous les mettez en dessous, tout en prenant le jeu, vous les mettez en dessous. Vous égalisez, vous retournez le paquet et vous dites on va avoir besoin, pour retrouver vos deux cartes, d'un des deux valets, choisissez un des deux valets. Donc un des deux spectateurs va choisir le valet de pique, et là ce qui est fort, vous allez voir, c'est qu'il va pouvoir l'insérer face visible dans le jeu où il veut. Donc là, il a une marge très importante entre la 14e et la 39e position. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il va avoir une marge assez importante pour insérer son valet, puisque on vient de contrôler maintenant automatiquement les deux cartes en 14e et 39e position. Donc si vous lui dites d'insérer le valet face visible dans le jeu vers le milieu du jeu, vous êtes sûr que il le fera entre la 14e et la 39e. Donc il l'insère où il veut, et ça c'est génial dans ce tour, c'est qu'en l'insérant où il veut, vous laissez dépasser le valet, d'accord? Vous prenez les jeux et vous faites un ruban tout en laissant le valet. Parce que si vous rentrez le valet et que vous faites un ruban, il peut penser qu'il y a eu quelque chose qui se passe. Alors que là, le valet, il est toujours à vue. Vous faites un ruban, comme ça, et vous dites au spectateur, vous avez inséré le valet où vous vouliez dans le jeu, et on va séparer toutes les cartes à droite de ce valet, ici, et toutes les cartes à gauche, et vous faites deux tas, comme ceci. Vous décalez les valets, et vous dites vraiment, c'est le hasard, vraiment, d'accord? Et là, vous dites au spectateur de gauche de retourner son paquet face visible. Et à ce moment-là, vous pouvez vous retourner, bien avant qu'il retourne le paquet, vous pouvez vous retourner ou vous bander les yeux. Et vous saurez automatiquement, parce que vous allez dire au spectateur de prendre une carte face visible, face cachée, de les distribuer une à une. Et que s'il y en a un des deux qui voit sa carte, qui dit stop dans sa tête, dans son esprit, mais pas à voix haute. Mais vous, comment vous allez le savoir? Bah, c'est génial, le principe est fou. C'est que au bout de la 14e paire déposée de cartes, ça sera la carte du spectateur. Et ça, malgré l'emplacement vraiment aléatoire du valet dans le jeu. On a séparé où on voulait. Et donc peu importe où le spectateur mettra son valet dans le jeu, si on sépare à gauche à droite, au bout de la 14e paire, on aura tout le temps les deux cartes du spectateur en plus en face. Vous allez voir. Donc là, vous vous retournez, vous avez les yeux bandés, vous dites allez-y distribuer. Donc vous entendrez que vous ayez les yeux bandés ou le dos tourné. Si le spectateur dépose deux cartes, comme ça, vous compterez dans votre tête. C'est très facile d'entendre le bruit des cartes sur le tapis et de compter 14. Donc vous le laissez faire. Donc il distribue. Vous vous comptez dans votre tête. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et à 13, vous dites stop.
je pense qu'il y en a un de vous deux qui a dit stop, je l'ai ressenti. Et là, sans enlever le bandeau, vous retournez, vous dites, vous dites au spectateur de gauche, je pense que vous avez vu votre carte qui est face visible. Est-ce que c'est bien ça? Il va vous dire oui, je vois ma carte. Vous pouvez vous retourner à ce moment-là ou enlever votre bandeau et dire ce qui est fou, c'est que là vraiment je ne connaissais pas votre carte. J'ai ressenti votre stop quand vous l'avez dit. Et vous dites ce qui est fort, c'est que là on est tombé sur votre carte. Et ce qui serait dingue, c'est que la carte d'en face, celle qui est face cachée, soit également l'autre carte choisie par le spectateur. Vous demandez à ce moment-là à l'autre spectateur quelle était sa carte choisie. Il va vous la dire. 10 de pique, vous retournez. On a les cartes qui sont vraiment côte à côte, qui se retrouvent vraiment à la même position. Vous ne saviez pas du tout les cartes. Il suffisait juste de compter 14 dans votre tête. Et ça, personne ne le trouvera. Ça, c'est sûr. Et vous pouvez faire la révélation. Vous faites ce que vous voulez. Après, vous révélez les deux cartes. Voilà, moi j'aime bien. Je sais que le spectateur de gauche verra sa carte en premier puisqu'elles sont visibles. Et à la 13e, je dis stop. Je pense que là, vous avez dit stop à ce moment-là. Et vous pouvez révéler l'autre à côté. Donc voilà, c'est génial vraiment en positionnant ces deux valets à cette position-là. Avec toujours ce même principe, vous avez vu. Peu importe où il insère le valet, on tombera toujours sur les cartes en même temps. Donc vous placez bien vos valets en 14e et 29e position. Il coupe au tiers du jeu. Roi de pique. Il coupe au milieu. 8 de cœur. Vous replacez d'abord ce paquet. Roi de pique, 8 de cœur. Vous dites que on a besoin maintenant des valets. Vous parlez bien des valets avant. D'accord? Donc roi de pique. 8 de cœur. Donc j'enlève mon valet. Mon deuxième valet. Je mets les cartes en dessous. Et là, ce qui est fort, c'est ça que j'adore dans ce tour. Il peut la mettre où il veut. Ici. Vous faites un ruban. Vous séparez. Ici. Donc il a vraiment mis au hasard. Et là, au bout de la 14e paire, vous demandez de retourner. On aura le roi de pique et le 8 de cœur. 1. J'enlève les valets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous arrêtez, vous dites stop. Je pense que vous avez vu votre carte. On a bien le 8 de cœur ici. Et ici, on aura le roi de pique automatiquement. C'est génial. Ça marche à tous les coups. Voilà pour ce tour. Je vais vous expliquer si vous voulez contrôler vite fait. Je vais vous dire ça vite fait. Si vous voulez contrôler les deux cartes à une autre position que le 14. C'est tout à fait possible. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez contrôler les deux cartes des spectateurs à une autre position que le 14. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Si vous désirez contrôler les deux cartes en 12e position, par exemple, il faudra que vous placiez vos valets en 12e et 25e position. Si vous voulez contrôler les deux cartes du spectateur en 13e, il faudra placer le valet en 13e et 27e position. Si vous voulez faire la révélation au bout de la 15e fois, vous devrez placer le valet en 15e et 31e position. Vous désirez une position finale en 16e, à partir de la 16e paire, vous devrez classer votre valet en 16e et 33e position. Donc voilà, vous pouvez changer la position des deux cartes à la fin des deux spectateurs.